Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir, bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Croco Hebdo. On aura l'occasion de revenir sur la 27e journée de ce championnat national avec des crocos qui calent un peu à la maison, qui calent aussi à l'extérieur. On reverra ces images de ce déplacement à Besançon et de cet autre match nul, un partout. C'est le score du moment pour les crocos, la 27e journée. Pour en parler avec nous, Vincent Carlier. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. En forme? Très bien. Bien remis, là on est lundi pour l'enregistrement, donc vous avez fait quoi, l'entraînement aujourd'hui? Entraînement ce matin. Entraînement ce matin. Maxime Pounjé à côté, ça va Maxime? Ça va, impeccable. Bon Maxime, c'est lui qui a fait le plus de matchs, non, au cours de la saison, non? Presque. Numéro 2. Je pense que je suis juste Derrière Benoît Poulain. Benoît, ouais. Ouais, non. Ouais. Enfin c'est pas mal, hein. En tout cas, nous Maxime Pounjé, on le voit toujours hein, au Costières devant nous, là, n'est-ce pas cher Olivier, cher Patrick? En tout cas pour la première mi-temps en général, on le voit. Très bien, oui. Voilà, Écoutez, ça c'est dépend bien. comment. Bonsoir, ça va les gars? Très bien. Ça va, Pierre-Paul, on est content de revoir Pierre-Paul parmi Vous nous. êtes là. superbe. Alors Olivier, pour la couleur, il a fait dans le savon. Et par contre, j'espère que vous pouvez apprécier le rose bonbon neuf de Patrick. Vous êtes magnifique, Patrick. Merci Pierre-Paul. Donc que la victoire pour être encore mieux. Alors, cette 27e journée, alors on a l'impression que c'est pas facile, mais en même temps, on a plutôt vu un match pas mal, hein, non, Patrick? Ouais, c'était un match intéressant, bien techniquement. On a vu, disons, que ça n'a pas balancé comme des fois on a eu vu au Costières. Ça préparait bien, surtout en ayant Gunbi qui était derrière Koné, qui a pu donner des bons ballons sur les côtés. Donc ça a été un match plus qu'intéressant, avec bien sûr un superbe but de Gunbi. Et on aura l'occasion, bien sûr, de voir tout ça en images pendant cette émission. N'oubliez pas, après Croco Hebdo, les meilleurs moments de ce match-là. Il y en a eu des meilleurs moments. On verra quelques occasions. Un match sympa, collectif, hein, n'est-ce pas, Olivier? C'était plutôt bien au Costières. On s'est bien amusé. Comme l'a dit Patrick, c'était un match agréable à regarder, paradoxalement à Cherbourg, où Koné s'est retrouvé bien épaulé cette fois-ci. Le bloc était compact. Même si on a fait pas mal de jeux directs, les joueurs ont suivi derrière. Donc c'était un match vraiment agréable, beaucoup d'occasions. Et puis en même temps, une bonne équilibre défensif dans les deux équipes qui ne sont pas forcément découvertes. Donc on a vu un match vraiment sympa et spectaculaire. Un match sympa. Allez, tenez, avant de parler de ce match-là, on va revenir sur le match en retard. C'était à Besançon, vous y étiez tous les deux. C'est pas facile à dire. Regardez, des images que l'on doit à la télévision locale et au club de Besançon. Attention, les rouges, ce sont les bisontins, hein, je crois qu'on dit comme ça, les francs-comtois. Et les blancs, ce sont eux qui tirent les premiers avec, là-bas, tout au bout, le premier but de Baldé. Hein, c'est son premier but, je crois, cette saison. Et sur un service d'Ogunbili pour lequel c'est la 360e passe décisive de la saison. C'est ça à peu près, j'ai les statistiques là. Voilà, au deuxième poteau. Excellent. Ils ont plusieurs caméras, nos amis à Besançon. Donc il faudra qu'on réfléchisse à notre dispositif. Et puis un petit peu plus loin, la 80e minute, on se dit, bon, le match n'est pas terrible. Mais regardez, hop là! Alors c'est un garçon qui s'appelle Villemot. Je crois qu'il n'avait pas forcément prévu de faire ça. Il s'est dit, je vais centrer. Et puis il fait un lob parfait. Cyril Merville, lobé. Allez, le contre-champ. Regardez-moi ça. Ouh, ça fait mal ça. Voilà. Et les rouges égalisent, les rouges de Besançon égalisent un partout à la 80e minute. C'est un peu ralent, hein, Maxime, cette affaire-là. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu ralent parce que, bon, de ce déplacement, nous, bon, on voulait déjà remporter les 3 points. Donc, c'est vrai qu'on avait plutôt bien commencé avec ce but d'Habib, on a pu voir. Et après le but, bizarrement, on a senti qu'on avait un peu légèrement levé le pied. Et puis, il est arrivé ce qu'il arrive en seconde période. Et il a mis un but assez exceptionnel. Je ne sais pas s'il a voulu faire ça, mais le fait est que voilà, ça va au fond. Et puis, on repart avec donc un point. Un point au lieu des 3 promis. Ouais. Vincent Carlier déçu déjà ce soir-là. En même temps, ça a tenu à peu près en défense. Il faut une action un peu abracadabrantesque pour perdre la victoire. Après,
à 1-0 en leur laissant l'initiative du jeu. On a été incapable d'accélérer pour mettre le deuxième. Donc après, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'une erreur d'arbitrage, un but comme ça. Ou d'un coup du sort comme ça, un peu extravagant. On en voit de temps en temps des buts comme ça, hein, Patrick, mais c'est pas souvent. C'est pas souvent, mais c'est vrai que, comme le disait Vincent, c'est vrai, on ne sait pas surtout tuer les matchs. Et quand même, on a un effectif qui doit être capable de tuer des matchs et de gagner là-bas à Besançon. On les a remis dans le jeu. Besançon, il était dernier. Hein, oui, c'était dernier. Ouais, on est bien d'accord. Donc c'est dommage, hein, comme c'est vrai, le disait Punche aussi, on perd quand même 2 points là-bas parce que de marquer en premier à l'extérieur en étant second au classement, disons qu'après on doit être capable d'enfoncer le clou et on n'a pas été capable parce qu'on ne s'est pas surpassé. Et je crois que c'est des moments, c'est ce qui manque au collectif nîmois, de se mettre un petit peu les jambes et les dents sur le gazon et d'être d'en vouloir un peu plus. Je crois que c'est le surpassement, c'est ce qu'on a besoin quand on voit les bons matchs. Il n'y a pas photo quand même oui. Entre les deux équipes, a priori, en effectif, etc. En parcours, hein, puisque on va se lamenter pendant 1 heure, mais enfin Nîmes est toujours 3e, hein, toujours sur le podium, donc toujours qualifié pour la Ligue 2. On se rappelle aussi d'un déplacement chez un dernier, c'était Bayonne, défaite. Ouais. On est perdu. Ça ne sourit pas. Non, mais comme l'a souligné Vincent, je pense surtout qu'on n'a pas la maîtrise du jeu. Ou alors on l'a jusqu'à ce qu'on marque. Et une fois qu'on marque inconsciemment, on laisse le ballon à l'adversaire, on recule. Et donc forcément, ils en profitent, ils font des centres, ils ont quelques occasions. Et comme on est qu'à 1-0, on n'est pas à l'abri d'un but comme on a vu, ou d'un penalty, comme on a pu voir des matchs précédents. Voilà, on ne se met pas à l'abri. Et c'est vrai qu'à défaut, comme l'a dit Patrick, de ne pas tuer le match, on devrait au moins essayer de le contenir, de maîtriser un peu le ballon, de maîtriser le tempo du match. Thierry Froger parle beaucoup de tempo, de maîtriser le tempo du match. Et on ne le fait pas sur 90 minutes. Et malheureusement, les derniers, souvent, ils en profitent. Les mal classés en profitent contre nous et c'est malheureux. Et peut-être aussi, par rapport à ces mal classés, pourquoi on a un rendement aussi faible. On a vu cette défaite il n'y a pas longtemps à domicile contre le Red Star qui devait être 16e, hein, 15e, 16e. Maxime, qu'est-ce qui se passe face à ces mal classés? Je pense qu'après, c'est plus dans les têtes. Par exemple, là, à Besançon, on met le premier but. Donc on se dit, forcément, on va dérouler. Je pense que non, c'est pas ça. Quand tu mets un but comme ça, contre une équipe qui est moins bien classée, tu dois avoir l'esprit de vouloir tuer, c'est-à-dire de vouloir écraser l'équipe et vraiment vouloir les étouffer. Et franchement, là, c'est ce qui nous a manqué. On a levé le pied, comme je l'ai dit, donc ils ont repris un peu confiance, ils avançaient, ils mettaient le pied sur le ballon, donc ils nous ont un peu acculés par moments. Hein. Et donc voilà, faut pas laisser reprendre confiance une équipe comme ça, parce que tu leur laisses la confiance, après voilà, ils font. Après ils osent tout. Hein, ils osent tout et on l'a là. vu sur le but. Donc, parce qu'après vous allez nous chercher une victoire à Rouen par exemple, 1-0. Oui, voilà, un match un peu à l'arrache, mais voilà, Rouen qui est un candidat pour la montée, hop là on va gagner, pas de problème. Ce que je voudrais signaler, c'est qu'on a pris plus de points à l'extérieur qu'à la maison. C'est quand même extraordinaire qu'à 2 jours la montée et qu'on est bien placé pour monter encore. Alors qu'on devrait être avec Niort tranquillement, avec 5 ou 6 points, en enlevant le mois d'août où ça a été un peu calamiteux de partout. Mais je crois qu'on devrait être bien plus haut parce que c'est un manque d'ambition, à mon avis, collectif des Nîmois. Allez, on enchaîne avec le match suivant. Donc on a repris le championnat dans l'ordre. Il y a encore des matchs en retard qui traînent ici et là, mais enfin ça commence à reprendre forme, ce classement. Nîmes Olympique était 3e avant le début du match, Épinal 6e. Épinal, un mot sur cette équipe, c'est quand même la surprise de début de saison avec un joueur, Asbabou, qui est toujours le leader du classement des buteurs, non? Derrière Koné, mais il cale un peu depuis un petit moment. Ça fait une dizaine de matchs qui ne marquent plus. Mais au-delà de Asbabou, c'est un collectif qui est très équilibré. On a bien aimé la paire de 6 récupérateurs, là, Endoy et je crois que c'est Rachid. Ils sont complémentaires. Avec Endoy qui se projetait beaucoup aux avant-postes dès qu'ils avaient récupéré le ballon. Et puis avec Mendes qui fait presque 2 mètres, tu pourras m'en dire, c'est du solide. Non, c'est vraiment une équipe costaud et je ne suis pas étonné de l'avoir à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a beaucoup dit que c'est une équipe qui calerait dans la saison. Ils ont calé quand même, puisqu'ils étaient premiers, etc. Ils sont dans les 5e, 6e. Vincent, vous confirmez, vous les avez vus, puisque vous n'étiez pas sur la feuille de match samedi, mais vous les avez vus solides. Ouais, mais on les avait déjà trouvés bons à l'aller, où nous, on avait, dans un contexte différent. Match nul là-bas, on se rappelle. Ouais, on menait 2-0. Après, il y a eu
décisions un petit peu injustes, quoi. Il y a eu un carton rouge. Oui, c'était l'époque des cartons rouges. Hein. Voilà, un penalty plus que limite à la dernière seconde. Mais ils avaient quand même, on sentait une bonne équipe. Donc avec un potentiel athlétique. Certains. Ouais, au-dessus de la moyenne, quoi. Donc, Au-dessus de la moyenne. C'est Payot qui a bien contrôlé ces deux Koné aussi. Hein. On a vu Koné souvent prendre le dessus Là, c'est sur ses l'ont pris à deux actions. avec, Et là, on a senti que Payot a quand même posé pas mal de problèmes à Koné. Effectivement, ouais, c'est vrai. Sacré joueur. Allez, on regarde la composition du Nîmes Olympique. On avait des images aussi à l'échauffement, je ne sais pas si vous les avez vues. La compo du Nîmes Olympique pour cette journée. Une compo classique et en même temps adaptée. Hein. On retrouve les bases avec Sidibé, vous, Maxime Pouget et Poulain. Alors, Sidibé, maintenant, c'est régulier hein, sur la droite de la défense. Parpex qui descend en défense centrale. Qui est remplacé sur ce match-là, Vincent. Vincent. Parce que là, disons qu'ils sont plusieurs à jouer. Disons que c'est un turnover qui a été fait, certainement, parce que bon, Hein, sur le dernier match, Vincent n'avait pas démérité. Sur ce poste de défenseur central aux côtés de Benoît Poulain. Là, les centraux défensifs avec Baldé et Adou. Et là aussi, ça commence à être un peu classique hein, depuis l'arrivée d'Habib Baldé. Bénézé, Ogunbiyi, Ouattara, Koné. Et puis donc également sur le banc, Ripard qui remplacera Bénézé et Romain Thibault, le retour, qui rentrera également, mais à la 90e, donc assez loin dans le match. Mais c'est quand même plutôt sympa de retrouver Romain Thibault, non Patrick? Oui, et puis c'était une équipe offensive quand même qui avait mis Thierry Froger, et surtout en replaçant Ogunbiyi derrière, je crois que c'est son meilleur poste, et même à l'extérieur, les bons ballons qu'on peut récupérer après pour partir, ça part de lui, et c'est vrai que c'est un joueur qui en est quand même à 16 passes décisives, 6 buts, c'est quand même un phénomène au niveau national, et sur le match de samedi, il n'a pas été, tout le monde n'a pas suivi un petit peu sa façon de jouer. C'est dommage parce qu'il était dans un grand soir. Ogunbiyi, on va le retrouver dans ce résumé que vous propose Franck Chassagnon. C'est parti. Les journées s'enchaînent et se ressemblent. Le Nîmes Olympique a du mal à gagner à domicile. Samedi, les Crocos ont pris seulement un petit point face à Épinal. Après une série de matchs nuls, la dernière victoire au Costières date du 13 décembre 2011 contre Fréjus Saint-Raphaël. Alors sur le papier, rien de grave, les Crocos s'accrochent, ne perdent pas de points, sont toujours sur le podium. Mais à l'image de cette 27e journée contre Épinal, les joueurs de Thierry Froger n'arrivent pas à prendre le large pour assurer la montée en Ligue 2. Encore une fois, c'est mentalement, il faut être costaud, être solidaire et rien n'est fait et on est dans le bon wagon, il ne faut pas lâcher. Pourtant, ce sont bien les Rouges qui mènent le bal. À la 42e minute, sur cette action, Ogunbiyi ouvre la marque, un tir en pleine lucarne. Nîmes Olympique 1, Épinal 0. De retour des vestiaires, Koné avait bien le deuxième but à sa portée. Malheureusement, ce premier tir nîmois passera juste à côté du but de Robin. Même scénario à la 48e, Balbé dévisse et rate son tir. 2 minutes plus tard, le jeu s'inverse. Merville, le portier nîmois, laisse filer le ballon entre ses mains. Nîmes 1, Épinal 1. C'est sûr qu'il a conscience que c'est une grosse faute. Voilà. Donc après, on fera le point avec lui et c'est sûr que c'est pas sans conséquence, bien évidemment. Ça fait partie aussi des gens qui sont sur le terrain, ils sont à même de faire des erreurs. Voilà. 3e à 11 journées de la fin de saison, Nîmes reste dans la course à la montée. La prochaine rencontre sera décisive. Les Crocos se déplacent chez le leader du championnat de France national, Niort. Oui, il y aura ce déplacement à Niort, mais ce n'est pas forcément, on l'a dit, le plus inquiétant. On y reviendra tout à l'heure parce que là encore, ce n'est pas forcément contre les grosses équipes de ce championnat, a priori, que Nîmes souffre le plus. Allez, on se le remet pour le plaisir. Ce but de Ogunbiyi, on est à la, je ne sais plus combienième minute, vous allez me le rappeler, cher Olivier. 42e. 42e minute, voilà, un renvoi, tranquille, hop. C'est dommage. Vous avez crié là, non Il a bien roulé. Ah oui, on a plus que crié. C'est pour ça qu'il est à fond aujourd'hui. C'est là-dessus que vous avez perdu la voix ou sur le but à suivre? Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Il y avait un coroner. On reviendra après. Hop, celui-là, regardez celui-là. Non, là, plutôt, on était sans voix. Là, on est resté sans voix. Non, parce que ça ne tend pas au but, parce qu'il a un angle fermé, on ne voit pas comment il peut marquer. Oui, et puis Merville est sur le coup, quoi. Donc c'est quand même. Bien sûr.
Il est un peu pour lui ce but-là. Bon, on y reviendra tout à l'heure sur cette mésaventure de Cyril Merville et les réactions d'ailleurs de Thierry Froger. On en a entendu un petit bout dans les résumés. On aura également 2 joueurs par Pex et Poulain sur cette réaction. Allez, d'abord le positif, Maxime Pouge. Ogunbiyi, c'est quand même une sacrée saison qu'il nous fait là. On va parler de vous, mais on va parler de lui aussi un peu. Ogunbiyi, c'est tout simplement magnifique ce qu'il réalise cette saison. On voit vraiment qu'il a une qualité de passe extraordinaire. Et il a une vision de jeu au-dessus de la moyenne. Donc, souvent dans des petits espaces en plus. Souvent dans des petits espaces, non, mais je pense que voilà, c'est une valeur sûre. Il faut s'appuyer sur des gens comme ça. Et puis après, c'est à nous à côté de proposer beaucoup de mouvements parce que ce genre de joueur, plus vous proposez de mouvements, lui, il va trouver la solution. Voilà, par sa vision de jeu, par sa qualité de passe, il va trouver forcément la solution. Donc, et puis, franchement, je lui tire mon chapeau parce que c'est vraiment pas mal ce qu'il fait cette saison. Pas mal du tout. Très très belle saison. Et donc, quand il n'a pas de solution, il prend sa chance. Et alors, il ne marque pas à tous les coups. Mais enfin, là quand même, celui-là, Patrick, il vous a soufflé. Il est à droit, oui. Il a mis le but de lucarne à la Messi, là, parce qu'on a vu des matchs aussi, des buts de Messi. Je crois que lui aussi, il est capable. En plus, il a vite armé. Messi, Ogunbiyi, même combat. Voilà, même combat. Vous avez raison. Il faut prendre des bonnes références. Alors, il faut prendre des bons exemples. C'est un bon exemple. Puis en revenant à Maxime, je crois qu'il fait une grande saison. Il a confirmé, parce qu'au départ, ce n'était pas dit qu'il allait s'imposer sur le flanc gauche. Et c'est certainement le joueur le plus régulier et qui est en train de prendre beaucoup de maturité à ce poste-là. Il manque de marquer des buts, mais bon, ça viendra après. C'est vrai, on attend les buts de Maxime. Ça ne fait pas partie de vos objectifs prioritaires. Ce serait sympa, ce serait une petite cerise sur le gâteau. Oui, un petit but, ça ne ferait pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait aller encore plus loin dans vos actions. Il va vous trouver, Ogunbiyi. Je pense qu'il faudrait pousser un peu plus mes actions, y croire plus. Et puis, forcément, je pense que ça viendra. Qu'est-ce qui vous manque là-dessus? Bon, c'est pas forcément aller marquer les buts, mais qu'est-ce qui vous manque pour aller un petit peu plus haut, un peu plus Roberto Carlos encore Parce que lui dit Bédimo, enfin moi j'ai des références plus anciennes. Non, mais comme je l'avais dit, c'est vraiment aller au bout des actions, vraiment y croire jusqu'au bout, c'est-à-dire que voilà, pas m'arrêter. Et puis forcément, donc il y aura des décalages et puis à l'occasion de soit faire une passe ou soit tenter ma chance au but. Mais ce qui est important pour lui, c'est que quelqu'un derrière aussi prenne sa place pour qu'il soit encore plus libéré. Disons maintenant, ça commence à se faire pour qu'il ait l'esprit tranquille. Après, il joue comme un attaquant. Quel conseil, parce que vous étiez un petit peu arrière, un petit peu sur le côté, oui. C'est un peu votre côté, là, Patrick. Mais disons, il faut sentir, en ayant Ogunbiyi, comme il disait tout à l'heure, en jouant dans l'axe, à des moments, il peut avoir des bons ballons entre deux pour aller après fusiller de son pied gauche. Là. Ou un petit extérieur pied gauche, pourquoi pas. Parce que ça, c'est mon rêve, je me régalais, les extérieurs du pied. Il en rêvait toute la semaine. Et je crois qu'il est capable de le faire aussi avec son pied gauche. Il en rêvait toute la semaine, et là, il restait sur le banc. Oui, tout à fait. Zut. Mais c'était quel jeu joué. Il en rêve encore. Des fois, la nuit, il se réveille en transe. Et il rêve qu'il met un extérieur du pied gauche. C'est beau de rêver. Et oui. Et justement, Maxime, tant qu'on y est sur vous, là, vous arrivez en début de saison, prêté par Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère du national? Vous vous dites, bon, c'est bien, je vais avoir peut-être du temps de jeu si j'arrive à convaincre le coach. Non, vous parlez de galère de national, non, pas du tout. Alors là, pas du tout, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai évolué auparavant donc en CFA2 et en CFA, donc à Bordeaux. Donc pour moi, c'est la continuité. Voilà, c'est la continuité d'une progression. Et puis voilà, moi, je suis venu premièrement donc dans l'esprit de travailler, de prendre de l'expérience, que ce soit sur le terrain ou en dehors, parce qu'il y a des choses notamment la pression médiatique, la pression des supporters, que ça, je ne pouvais pas l'apprendre en CFA. En CFA, on l'a moins. Oui, on l'a moins. Donc voilà, non, pour moi, c'est tout bénef. Voilà, je venais dans l'esprit de travailler, de convaincre le coach et puis d'essayer de faire ma place donc, dans ce groupe nîmois. Puis, ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, je joue. Donc voilà, il va falloir continuer jusqu'à la fin, s'accrocher. Et puis voilà, peut-être une belle issue en fin de saison. La question est stupide aujourd'hui dans le football contemporain. Mais pour la saison prochaine, si Nîmes Olympique remonte, vous avez des plans, vous avez des idées? Vous restez par chez nous ou... Donc ça, je verrai. La question est stupide, d'accord. C'est ce que les dirigeants de Bordeaux veulent faire. Ce que Nîmes Olympique aussi veut faire, parce que voilà, non, je verrai en fin de saison. Je me dis Vincent qui occupe le poste d'Axial. Ouais. Il y a eu pas mal de mouvements sur les côtés, avec Bosch, avec Sidibé. Aujourd'hui, ça a l'air cadré.
Maxime et Moussa à droite. Qu'est-ce que ça donne, vous qui jouez dans l'axe, sur les côtés? Il y a eu surtout du mouvement à droite parce qu'à gauche, Aurel a joué le début de saison. Après, malheureusement pour lui, il s'est blessé longuement. Il est encore blessé. Donc Max a pris rapidement la mesure du poste et il s'en sort très bien, quoi. Donc il a quand même beaucoup de maturité pour son âge. Et puis il progresse tactiquement, il progresse un peu à tous les niveaux. Et bon, moi j'ai plaisir à jouer à ses côtés, quoi. On le voit souvent pressé haut, ça veut dire qu'il faut qu'un de vous deux, Benoît ou Vincent, reste en couverture souvent pour jouer les ballons dans son dos. Ouais, bah ça, de toute façon, l'habitude. qui que ce soit, ouais, mais non, après on en a parlé, nous, enfin, je parle souvent avec lui, et il sait là où il faut travailler, mais c'est sûr que c'est un joueur qui en plus a la tête sur les épaules et qui a un bel avenir. C'est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'après, on profite toujours, là, dans le haut niveau, d'une blessure de quelqu'un. C'est vrai, il faut avoir l'opportunité. Il y a eu la blessure de Bosch, d'Aurélie, et après, il y a toujours des blessures, hein, de toute façon. Non, mais c'est vrai que non. Puis bon, c'est pas évident après. Après, le gars qui revient, reprendre sa place, c'est toujours une remise en cause permanente. Et là, pour l'instant, il tient la barre. Hein. Il tient la barre, oui, il tient bien la barre. Vous, Vincent, alors, cette saison, dites-moi. C'est un peu la question. Il y a des moments, là, vous enchaînez les matchs, des moments où le coach fait d'autres choix. Comment vous le vivez? Ça fait partie des aléas d'une saison. Voilà, là, dernièrement, je jouais. Ben là, j'ai pas joué le dernier match. Justement, on a l'impression, dites-nous si c'est une impression, on a l'impression que vous êtes un cadre de l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un sur qui compte beaucoup Thierry Frogier. Mais qu'en même temps, il n'hésite pas à vous faire soit souffler ou soit à vous mettre de côté de temps en temps pour vous réintégrer plus tard. Alors c'est un sentiment bizarre, on a l'impression que vous êtes quelqu'un de très important dans le groupe, mais qu'il n'hésite pas malgré tout à vous mettre de côté quand il en ressent le besoin. C'est aussi votre sentiment ou c'est juste... Ouais, ben après, moi, je sais pas, je n'ai pas parlé avec lui, donc je ne vais pas demander de se justifier sur ses choix. Donc, bon, moi, quand il fait appel à moi, je réponds présent, et puis après, ben, c'est à lui de faire son équipe. Hein, donc, Mais c'est vrai que bon, c'est pas facile pour Vincent, qui est un joueur d'expérience et tout ça. Mais bon, il est chapeau parce qu'il va avoir le coach, c'est le coach qui décide. Et c'est là qu'il faut. Ça, c'est avoir le métier. Hein. Un jeune, il pèterait les plombs. Des fois, il pourrait aller voir le coach, il dirait voilà, pourquoi. Non, mais c'est vrai que c'est important d'entendre que les jeunes, s'ils écoutent un peu l'émission, de voir un peu comment réagit un joueur avec beaucoup d'expérience et qui, des moments, ne joue pas. Vincent Carlier, Maxime Pouget avec nous sur le plateau de Croco Hebdo. Merci, on va marquer une courte pause de savonne aujourd'hui. Hein, la pause. Non, on ne la refait pas, c'est la fin de la première partie. La pause et la deuxième partie, à tout de suite. Le Croco Hebdo, la deuxième partie, le comeback, le retour avec toujours Patrick Olivier en grande forme. Ça va? Bon, Olivier en plus petite forme. Hein. Plus petite forme. Ouais. Tu connais des jours meilleurs. Pouget, Vincent Carlier sont avec nous. Le public également, on applaudit le public, bravo! En pleine forme. Allez, tenez, pour vous donner l'eau à la bouche par rapport à ce qui va se passer après Croco Hebdo, on va avoir cette sélection d'actions sympas de la première mi-temps. Une sélection que l'on doit à Alain Bellon qui réalise cette émission. Et puis des images de Nicolas Pinchino derrière la caméra. Regardez, puis il faudra attendre tout à l'heure pour avoir les magnifiques commentaires de nos amis Olivier et Patrick. Voilà, regardez. Et Claude, attendez, vous ne me dites rien. Le Claudio himself était là en grande forme. Il a pallié vos défauts de voix. Et c'est quoi ce cataplasme là sur la cuisse, Maxime? C'est-à-dire qu'à l'entraînement, j'ai reçu un mauvais tacle. Donc, Qui a taclé Maxime Pouget à l'entraînement? Ça, c'est une info, on voudrait savoir. Non, on ne citera pas de nom, mais bon, un mauvais tacle. Et puis, c'est vrai que depuis 3 semaines, donc, je joue avec un strap à la jambe droite. On dit un strap en langage normal. Un strap, allez. Hop là, Ouattara, et qui prend un bon coup de semelle. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment pris, mais... Et là, Ogunbiyi, bien sûr, le but. On ne s'en lassera pas, on le reverra tout à l'heure. Vous l'avez droit
au ralenti, bien sûr. Bien Vous voyez relevé. comme quoi il s'est passé beaucoup de choses rien qu'en première mi-temps. Hein, on l'a dit, on l'a répété, un match plutôt plaisant. Samedi, il faudra s'habituer, il y aura d'autres matchs le samedi et non plus le vendredi. Pour les matchs à venir, c'est une négociation, hein, vous vous rappelez, entre Nîmes Olympique et les clubs qui se déplacent, comme le championnat amateur, dans lequel il y a des équipes pro, mais dans lequel il y a aussi des équipes amateurs. Ce n'est pas forcément facile pour elles de venir parfois d'assez loin le vendredi. Ça fait perdre une journée, donc il faut jouer le samedi. Donc faites attention sur vos calendriers, vérifiez si c'est le vendredi ou le samedi. On va écouter les réactions d'après-match et on aura également vos commentaires. Tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, Thierry Froger, déçu, forcément plus déçu sur ce match-là du résultat que sur certains autres où finalement le nul était le bienvenu. On écoute Thierry Froger. Je pense que la deuxième mi-temps aurait été intéressante, à savoir comment ils allaient réagir. Je pense qu'ils auraient pris plus de risques. Ils nous ont ouvert les espaces et je pense que ça aurait été peut-être un peu plus facile. Ouais, je pense que c'est dur moralement. C'est dur aussi parce que c'est compliqué de marquer des buts et que sur une erreur technique, ça les remet bien dans le match. Voilà, disons que nos efforts n'ont pas forcément été anéantis, mais c'est le match qui prend pas la tournure en ouvrant le score. Je pense qu'on aurait vu un autre match en deuxième mi-temps. Quand on fait match nul chez soi, surtout dans le contenu du match, c'était intéressant. Bon, on est forcément déçus, mais la saison ne s'arrêtera pas là et il faut être solide, costaud. Il y a encore 11 matchs et de toute façon, il faudra jouer ces 11 matchs à fond et avec beaucoup d'allant, comme on a vu ce soir, et faire moins d'erreurs. Faire moins d'erreurs hein, si on veut être sur le podium à l'arrivée. Patrick, il reste 11 matchs et là, ça fait quelques matchs là, que ça cale un peu au Nîmes Olympique. Et pourtant, il ne faut pas perdre pied. On est toujours sur le podium. On est sur le podium, mais on pourrait être plus tranquille avec beaucoup plus de points. Soit, mais bon. Non, mais je crois que là, sur ce match-là, il n'y a rien à reprocher à l'équipe qui a fait ce qu'il fallait. Bon, après, c'est une erreur individuelle qui a tué le match. Hein. Et c'est vrai que moralement, c'est très, très difficile à prendre en compte, parce que quand on voit comment le match s'est déroulé, ils n'ont pas eu de plaisir, de grosses occasions, ils font le nul. Pour eux, c'est un gros point, hein, que nous, on perd quand même 2 points. Oui, c'est un gros point pour Pour eux. Pas pour nous. Pas pour nous. Non, absolument. Allez, déçu également, Jonathan Parpex, toujours à votre micro, messieurs, samedi soir au Costières. Ouais, c'est très rageant, ouais, parce qu'on a fait une très belle première mi-temps. Collectivement, on a été très costaud, on a réussi à aller vers l'avant, on a voulu créer du jeu, parce qu'on n'arrivait plus trop à créer. Et puis voilà, sur un coup du sort en deuxième période, début de deuxième période, qui nous met un petit coup de massue d'air à la tête, mais bon, je pense qu'on n'a pas trop réussi à se remettre dedans après. Ils ont essayé de casser un petit peu le match avec leurs fautes, en tombant tout le temps, et puis finalement, on n'a pas réussi à revenir au score. Ne serait-ce qu'à mettre le deuxième, quoi. On s'était dit que le premier quart d'heure allait être compliqué, qu'il fallait pas trop reculer, ce qu'on avait fait à Besançon, à Bayonne. Puis là, quand même, on était chez nous, on a fait une très belle première mi-temps, on était en confiance. Puis on s'était dit que fallait aller les chercher, on les sentait pas trop bien, un peu fébriles. Et puis voilà, ce but qui nous met une belle gifle, quoi. Surtout que quand on regarde le match, au niveau des actions, ils n'ont pas trop été dangereux, quoi. On n'a quasiment pas subi. Et puis voilà, on repart avec un point, quoi. On essaie de discuter début de semaine pour essayer de trouver les solutions, parce que les constats, ça sert à rien. Donc après voilà, comme je disais, c'est le football et on est là encore pour progresser. Il reste 11 matchs et puis voilà, l'important c'est quand même d'être sur le podium à la 38e journée. On va enchaîner tout de suite avec l'autre défenseur central, évidemment, sur ce match-là, le capitaine Benoît Poulain. Est-ce qu'il partage l'analyse de Jonathan Parpex? On l'écoute. Une grosse déception, non. Une déception, oui. On conserve quand même le point du match nul face à un concurrent direct. On conserve nos chances et on limite la casse. Une déception quand même. Déception vu le scénario, oui, parce qu'on fait un bon match et parce qu'on n'est pas récompensé. Et que à la maison, c'est vrai qu'on avait quand même envie de
gagner ce match-là. On avait bien préparé, donc mais voilà, fin du match, petite déception. Ouais, ça a été difficile. On a eu quand même quelques occasions, donc c'est dommage qu'on les ait pas concrétisées, même après le but. Après, c'est sûr que on sort d'un nul à Besançon où on sait qu'on doit faire mieux, et puis là, ce nul. En pensant avoir fait ce qu'il fallait, c'est sûr que forcément c'est difficile, mais c'est là qu'on voit ceux qui baissent la tête et ceux qui rebondissent, ceux qui ont envie de réussir. C'est là qu'on verra ceux qui ont envie de rebondir, de réussir. Hein. Maxime Pouget, on l'a dit, on le répète, mais il y a cette série de matchs avec des résultats décevants. En même temps, point par point, ça compte aussi, hein, le point du match nul, ça comptera certainement à la fin. Il reste 11 matchs, on est sur le podium. Voilà, il reste 11 matchs, on est sur le podium. Moi, je pense qu'il faut être positif. Bon, c'est vrai qu'on a eu des résultats peut-être pas extraordinaires. Pas brillant, on va le dire. Pas brillant. Pas brillant, mais pas mais catastrophique. Bon, après, pas catastrophique non plus, parce que ce qui est important, c'est de faire tourner le compteur quand même. Hein. Donc aujourd'hui, on conserve toutes nos chances. Donc non, il faut être positif. Et puis, comme l'a dit Ben dans l'interview, maintenant, on va voir ceux qui vont lever la tête et pas baisser la tête. Et puis, on va continuer à travailler pour avoir une belle issue donc en fin de saison. C'est le money time là, messieurs, hein, Vincent. On rentre dans les 11 derniers matchs. Effectivement, c'est là qu'il va falloir tout donner. Oui, bien sûr. Hein, de toute façon, au fil des matchs, il y a des équipes qui vont décrocher. Bon, on profite aussi des mauvais résultats des autres. Hein. Toutes les équipes calent un petit peu en ce moment. Donc, on a la chance, malgré ces contre-performances plus ou moins relatives, surtout là, au niveau comptable à la maison, d'être encore dans les 3 premiers. Voilà, on a un match important à Niort. Après, toutes les équipes ont des matchs compliqués, et de plus en plus même à domicile, parce que après, pour aller chercher les équipes de bas de tableau vont chercher le maintien, c'est compliqué. C'est plus dur la phase retour. De toute façon, tous les ans, c'est comme ça. C'est plus serré, et puis il y a les équipes qui ont du mal à se mettre en place, celles qui sont rodées de l'année dernière, celles qui se sont mises en place progressivement. Donc effectivement, le niveau se nivelle un peu au milieu de la joue aussi saison. sur la fraîcheur physique sur la fin. Donc voilà, espérons qu'on ait le moins de blessés possible. Et là, je pense qu'on va récupérer bientôt 2-3 joueurs. Bon. Patrick Champ, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, aux joueurs là, vous partageriez là, le constat, ok, bon, on en a des résultats moyens, on se fait remonter, c'est énervant, c'est rageant, mais on a toutes nos chances. On a toutes nos chances, c'est certain. En plus, sur le match, on rejoue bien. Donc, on a fait un bon match. Donc, il faut partir de là parce que pour faire des résultats à l'extérieur, ils le savent bien. Il faut garder le ballon, il faut être capable de maîtriser collectivement le jeu. Je crois que c'est pour ça qu'à l'extérieur, on va faire des gros matchs. Là, je pense qu'à Niort, ça ne sera pas de la tarte, mais je crois qu'on est capable de faire un exploit. Parce que contre eux, ils n'ont rien à perdre. New York, si, parce qu'ils en ont pris quand même 3 à la maison. Ils vont essayer de partir certainement, de nous prendre à la gorge. Et nous, en contre, je pense qu'on sera capable de faire la différence. En sachant maintenant qu'on dit qu'on connaît Marco moins, mais qu'on est de plus en plus connu. Et chaque fois, c'est 1 ou 2 joueurs qui sont dessus. Et c'est à Nicolas Bénézé, à Ouattara et consorts de faire la différence, eux, de marquer plus que ceux qui le font, pour pouvoir espérer. Je crois qu'on est toujours optimistes, nous. Mais c'est vrai qu'on est déçus parce qu'on devrait avoir un matelas de points supplémentaire. Voilà. Il faut se dire une chose, c'est qu'on a une revanche à prendre sur le mois d'août. Vu qu'on a pris 0 points au mois d'août, on va essayer de faire au mois de mai grandiose. Et ça sera... On a raté le début de saison, il faut qu'on soit énorme sur la fin de saison. Il faut revanche à prendre sur le mois d'août. Tenez, on va passer à des choses qui fâchent ou qui fâchouillent un petit peu plus. Hein. On a posé la question, forcément, les journalistes ont posé la question aux joueurs et aux coachs du Nîmes Olympique qui sont montés pour l'après-match sur cette bourde, hein, on peut l'appeler comme ça, de Cyril Merville. Écoutez leur réaction. Moi, je ne suis pas à la place du joueur. J'ai été joueur. Ça, comme on dit, le jeu à porte-faute. Là, c'est une erreur individuelle. Il faut voir comment il est mentalement. Voilà, ça fait partie des grosses périodes difficiles pour un joueur. Et charge à ses partenaires à l'encourager. Mais on fera le point dès lundi. On fera le point, on discutera et puis on avisera. Mais c'est jamais neutre. Hein. Voilà, c'est pas un but venu d'ailleurs, c'est un coup du sort, ça peut arriver à tout le monde. Après, faut pas accabler les uns et les autres.
ça peut arriver. La semaine prochaine, c'est louper un penalty. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est vrai qu'après le match nul, qu'ils arrachent à 10 minutes de la fin, Besançon, et puis là, début de deuxième mi-temps, alors qu'on est bien, on prend un but. Voilà, hein, un coup du sort. C'est vraiment beaucoup de frustration quand même. Il fait le point. Il fait le point avec lui-même dans sa tête. C'est sûr que ça ne doit pas être évident, mais il est costaud, il va rebondir et puis j'espère qu'il va bien se reposer demain. Et puis on va arriver à l'entraînement lundi pour l'encourager et j'espère qu'il nous fera une fin de saison énorme et qu'on le félicitera à la fin de la saison. Parce qu'en ce moment, il est un petit peu moins bien, il est moins en réussite et le psychologique c'est important pour les joueurs, mais encore plus pour les gardiens, c'est un petit peu particulier, ils sont un petit peu à l'écart, ils s'entraînent à l'écart. Quand on rentre dans le vestiaire de l'entraînement, nous on s'est motivés, mais eux ils sont entre eux, donc ils sont un peu à part. Et puis c'est vrai que je pense qu'il faut un petit peu que le groupe pense à eux et qu'on les inclue un petit peu plus avec nous dans le groupe. Je pense que c'est un petit peu scindé. Ils sont un petit peu à part, c'est normal, mais à nous aussi de les ramener vers nous. Ils sont un petit peu à part, les gardiens, mais ça, c'est la règle du jeu. Hein. Ils savent ce sur quoi ils s'engagent. Comment ça s'est passé aujourd'hui avec lui? Vous êtes allés un peu tous le voir là, pour l'encourager, Maxime, ou pas? Moi, personnellement, c'est vrai que direct de suite après le match, donc j'ai dit à Cyril, abstraction, laisse, ça arrive. Ce sont des... comme l'a dit le coach, c'est vrai que quand on joue, forcément, il y a des erreurs de temps en temps. On fait des erreurs, il n'y a que celui qui ne joue pas qui ne fait jamais d'erreur. Voilà, tout à fait. Donc, non, maintenant, je sais que Cyril, c'est un mec costaud dans sa tête. Il a quand même des années de professionnalisme. Nous, on est là. C'est là où maintenant, faut montrer qu'on a un collectif. Donc, faut être avec lui, il faut l'encourager parce que, c'est vrai que ces derniers temps, des performances un peu moindres. Alors la difficulté, c'est un peu ça, c'est-à-dire que s'il y avait eu que cette mésaventure de samedi, hein, où il se trouve, voilà, on dirait c'est une erreur, ça arrive, mais c'est vrai que ça fait quelques matchs où il est un peu en dessous, quoi. Alors, c'est pas forcément des fautes de main comme ce qu'il a fait samedi, mais il y a eu des matchs où, des fois, effectivement, sur des sorties, avec quelques mauvais choix, il y a ce lob à Besançon, il n'est pas que pour lui, il faut aller chercher quand même le but, mais on le sent quand même en fragilité et on le sent dans vos réactions d'ailleurs, hein, parce que si c'était que cette bourde-là, je ne crois pas qu'il y aurait eu autant de réactions. Moi je crois que c'est vrai que les joueurs ils sont mal placés, ils ne peuvent pas dire, c'est vrai qu'il y a un choix cornélien pour Thierry Froger dans la semaine, des discussions avec le gardien de but, et de voir s'il fait confiance ou pas, il y a un gros match qui arrive, et c'est vrai que là il y a un choix qui peut venir ou du gardien lui-même, s'il se sent à côté de la plaque d'aller voir le coach, ce qui se fait rarement, mais ce qui est grande classe, si on est capable de le faire. Sinon après, parce qu'à un certain moment, ça perturbe l'équipe, même quand on a été un grand joueur, il est toujours un grand joueur, il n'y a pas de souci. Il y a des moments avec plusieurs fautes qui s'accumulent. À un certain moment, le coach est obligé de faire un choix. Donc le choix sera fait pour le bien de l'équipe. C'est pas l'homme qui sera, c'est pour que lui aussi il joue sa place. Hein. Thierry Froger, c'est un coach. Moi, j'étais coach. À un certain moment, cadeau est mort. On ne peut plus toujours faire confiance et peut-être relancer notre gardien. Voilà, les joueurs, eux, actuellement, ils ne peuvent pas parler. Moi, en tant que consultant et de l'extérieur, en voyant ce qui se passe, il se peut qu'il y ait quand même du changement pour le prochain match à Lyon. Ouais, il y a quelque chose que j'ai apprécié, Maxime et Vincent, vous êtes là pour en témoigner, c'est que de suite après le but, j'ai vu 3-4 joueurs venir vraiment spontanément, sans jouer un rôle autour de lui. Ils n'ont pas fait les acteurs, c'était sincère, ils sont venus vraiment l'épauler, lui dire allez, remets-toi dans le match, c'est rien, quoi. On a eu ce sentiment-là et ça, c'est quand même très positif. Ouais, c'est positif. Hein. C'est bien, non, mais c'est bien de la part des joueurs. C'est solidaire, hein, de toute façon, heureusement. Tout à fait, mais les c'est joueurs heureusement. sont solidaires. Non, on voit de temps en temps dans des équipes où lorsqu'on fait une bourde, le gars il est seul au monde. Alors c'est vrai qu'un gardien, déjà à la base, il est seul au monde, mais là, quand vous faites une bourde et que vos coéquipiers n'ont même pas un petit geste ou un petit mot pour vous, ça doit être encore plus terrible. Ce que je veux dire, c'est pas être dur, c'est être réaliste. À un certain moment, il faut être réaliste, il faut être concret. Et c'est ce que Thierry Froger a les soucis, il faut relativiser, etc. Il ne perd pas la Coupe du Monde, c'est un match contre Épinal, c'est pas non plus. Il y a des choses. Il y a un moment qui sera un choix qui va être fait, qui doit être fait. Il y a des choses plus graves, c'est pas non plus la fin. C'est pas la fin d'une ère du monde. Bon. Et c'est pas le procès. Ça reste un match national, on a pris un point et il y en a 11 encore derrière. Et on a encore notre destin. 33 points possibles. 33, si on prend 33. Ça c'est fait. Hein. Et on a notre destin entre nos mains. Ça c'est fait. Hein. Tout à fait.
Allez, on écoute le ravi de la soirée, c'est le coach d'Épinal. Il y en a un, Fabien Tissot. Il était venu pour gagner, c'est ce qu'il nous a dit au micro. On va l'écouter tout de suite. Fabien Tissot. On était venu pour prendre les 3 points déjà, pas pour prendre un point, donc de ce côté-là on peut être déçu. Maintenant je pense qu'on a créé du jeu aussi, on n'est pas venu pour être arc-bouté derrière. Première mi-temps, on fait une bonne première mi-temps. On fait un bis répétiteur, un peu de vanne, coup franc pour nous à la 42e, à l'entrée de la surface adverse, et puis à l'arrivée on prend un contre, on se fait punir. Donc ce côté-là je n'étais pas content à la mi-temps. Et on a eu la force, l'abnégation aussi pour revenir. Alors certes, vous allez me dire, sur un coup du sort, malheureux pour eux. Maintenant, je pense que sur une saison, ça s'équilibre. Le week-end dernier, on perd 2-0 contre le Red Star, mais on a peut-être bien 15 occasions. Donc voilà, en football, tout peut changer et tout peut aller vite. J'ai manqué de percussion devant parce que déjà, j'ai pas non plus un effectif pléthorique. Donc j'ai des joueurs aussi qui sont fatigués. On avait fait 3 matchs la semaine d'avant. Voilà. Alors vous allez me dire, Nîmes a joué contre Besançon aussi mardi. Il manquait aussi un attaquant en devant. Donc voilà, maintenant je ne cherche pas d'excuses. Venir faire match nul ici, c'est un bon point pour nous. Il ne fallait pas qu'on se fasse distancer par Nîmes. Voilà, mais je vous dis, à la base, on était venu pour prendre les 3 points. Vous avez marqué en début de match. Alors après, ce que j'avais dit aux joueurs, est-ce qu'ils avaient fait preuve de suffisance en se disant ça va être facile en ouvrant le score rapidement, ou alors est-ce qu'ils étaient fatigués? Ça, je peux pas vous répondre. Voilà, c'est pas mon équipe. Maintenant, je sais que devant, ils avaient vraiment une grosse force de percussion. Alors, quand on vient ici, quand on essaye de faire du jeu, on a un petit peu le cul entre 2 chaises. Voilà, on sait que ça peut aller très vite vers l'avant et on se retrouvait vite en difficulté. Je pense qu'on l'a bien géré, même très bien parfois. Bon, il n'aura pas eu ces 3 points, mais enfin, il en a pris un quand même, et plutôt heureux, n'est-ce pas, messieurs? Fabien Tissot, mais il a raison, il faut être ambitieux, Il confirme qu'ils ont du mal en termes d'effectifs, forcément, au bout d'un moment. C'est une petite équipe, petit moyen, ça fait partie de ces clubs qui ont été repêchés, ou en tout cas remontés de CFA en national, après le grand nettoyage dans ce championnat national fait par la fédération entre les 2 saisons. On regarde les résultats de cette 27e journée avec une autre équipe qui a marqué le pas, un rival direct de Nîmes Olympique, c'est Ajaccio, défait à Créteil 2-1. Vannes aussi a du mal, match nul à la maison face à Quevilly. Je cherche Niort qui lui est allé l'emporter au Red Star 93. Et puis Rouen qui est tenu en échec à la maison par Bayonne 0-0. Là encore, Bayonne fait partie des équipes, on va le voir tout de suite dans le classement, des équipes de toute fin de tableau. Voilà, Bayonne-Besançon, c'est 19-20e. Martigues, Beauvais, Quevilly. Niort, toujours premier. Niort, je crois, a encore un match en retard. Ajaccio et Nîmes Olympique. Vannes, 43 points. Épinal, 43 points quand même. Reste dangereux. Rouen, Créteil, Paris Football Club. Après, ce sera quand même un petit peu plus loin. Ce sera difficile pour toutes ces équipes de prétendre à la montée. Ça va se jouer jusqu'à Créteil peut-être. Ça m'étonnerait que le Paris Football Club vienne se mêler à cette bataille-là. Mais encore faudra-t-il que Nîmes Olympique se maintienne sur ce podium. On regarde le prochain match, la 28e journée, avec cette rencontre au sommet. Le big match Niort-Nîmes, ce sera bien vendredi soir, cette fois, entre Niort et Nîmes à Niort. Autre match important, Ajaccio, le Gazélec qui reçoit le Poiré-sur-Vie, les Vendéens. Donc là, il y a certainement des points à prendre à Mezzaville pour les Ajacciens. Autre équipe qui nous intéresse, c'est ça, on ne se trompe pas, c'est à Mezzaville, c'est pas François Coty. Il y a 2 stades à Ajaccio, 2 équipes. Et Rouen qui lui se déplace à Orléans. Et puis voilà, je cherche également Vannes qui sera en déplacement à Beauvais. 28e journée, il en reste 11 comme ça. La réception du Gazélec, ce sera lors de la 33e journée, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je crois qu'on a presque tout dit. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Bastia, sur Bastia? Écoutez, ça va pas trop mal, Bastia, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Patrick, en toute objectivité, très bien. Premier de Ligue 2. Avec Roten, tout ça, avec quelques vieux qu'ils ont récupérés. Toujours au Sporting, cette capacité ça se régénère là-bas. À régénérer les vieux gaziers et puis derrière des jeunes. Voilà, non, le football corse va bien et le football nîmois ne demande qu'à aller toujours mieux.
Merci messieurs, merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Bonne chance pour vendredi. À Niort, vous partez quand? Jeudi? On va partir la veille, donc jeudi. Ouais. Partir la veille, Niort, c'est loin, il faut y aller, je ne sais pas par où on y va. Surtout qu'on a un trajet. Faut tuer le chamois là-bas. Il faut aller tuer les chamois. Ramenez-nous un peu de gibier. Ça fera plaisir. Merci à Vincent. Bonne route. Merci à nos amis supporters présents sur ce plateau. Merci à tous les deux. Et puis, bon match. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le match à suivre, bien sûr. La rediff, enfin la diff. Et puis c'est tout. Et puis bonsoir à tous. Et puis allez, Dim. Et à lundi prochain. Et à lundi prochain. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.